À tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment migrer une base Access vers SQL Server. Donc pour cela, au préalable, il faut créer un emplacement vide d'accueil sur SQL Server. Donc base de données, nouvelle base de données, et ici vous allez donner le nom que vous voulez. Donc dans notre cas, on va l'appeler AdventureWorks 2012. Voilà, donc nom à bien retenir, vous verrez par la suite pourquoi. Ok, vous voyez votre base qui apparaît ici, nous pouvons continuer. Donc à ce moment même, nous allons pouvoir utiliser le logiciel Bullzip, qui est un logiciel en fait permettant rapidement de transférer une base au format Access vers SQL Server. Donc on démarre ce petit logiciel. Ici, la première étape, vous pouvez la passer. Next. Ici, donc en premier, le file name, c'est le nom de votre base Access que vous allez aller chercher. Il est recommandé en fait d'aller dans vos fichiers, de placer cette base Access préalablement sur votre disque D ou pour les machines personnelles, comme c'est le cas pour moi sur le disque C. Donc le disque C, voilà, projet SAPBO, enfin vous allez là où vous avez placé la base, et AdventureWorks Access. Donc on la sélectionne, elle apparaît ici, vous vérifiez bien, et donc le password sur cette page n'est pas recommandé. Nous passons. Ici, il s'agit bien d'un transfert direct. Il faut renseigner aussi le nom du serveur. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le retrouver sur SQL Server à l'endroit juste ici là. Voilà, donc vous le renseignez. Il s'agit bien d'une authentification SQL Server, ce qui veut dire que le username c'est SA et le password admin SQL. Admin SQL, voilà. Et enfin, on finit par inscrire ici le nom de la base vide que vous avez créée sur SQL Server. C'est pour ça que c'est important en fait de retenir ce nom. Et dans notre cas, on avait dit AdventureWorks. Faute 2012. Voilà, pour bien qu'il trouve l'emplacement qu'on lui indique. Nous pouvons passer. Ici, vous allez voir apparaître les tables de votre base Access qui vont être à migrer. Et dans notre cas, en fait, nous avons choisi de faire une petite sélection de tables pour pas que la migration ne dure trop longtemps. Car cette migration est relative au nombre de lignes par table. Donc vous pouvez décider d'en sélectionner une, deux, ou enfin dans notre cas, c'est Select All. À ce moment même, vous pouvez passer. Et là, nous allons passer à l'étape dite de migration. Le paramétrage est suffisant. Nous pouvons lancer Run Now. Et là, donc, vous allez voir vos tables petit à petit migrer. Et en fait, cette migration, est, comme on l'a dit, est relative au nombre de lignes dans la table. Là, ici, il y en a 99 pour la table Account. C'est la dernière étape. Après, nous passons juste à une étape de vérification si les tables ont bien été migrées dans la base. Voilà, donc là, il vous dit que ça s'est bien passé, que tout a été transféré. Vous pouvez fermer le logiciel Bullzip, le remercier, et nous nous rendons sur notre SQL Server. Et ici, nous avons dit, on l'avait appelé AdventureWorks 2012. À l'origine, elle était vide. Et là, normalement, si vous allez dans les tables, vous voyez les tables que vous avez migrées qui apparaissent ici même. Voilà, la migration s'est bien passée. C'est vrai que le logiciel Bullzip, en fait, il est très efficace parce que, comme je vous disais, il ne requiert pas de lien ODBC ou voilà pour faire une migration. Allez, à vous de jouer. Merci à tous.